Ah, l'argent par-ci, l'argent par-là, on est tous amenés à en utiliser au quotidien. Pour apprendre des expressions plus informelles pour parler d'argent, sois bien attentif jusqu'à la fin. Si tu m'as découvert à travers cet épisode, moi c'est Farem et je suis ici pour enseigner le français qui est ma langue maternelle. N'hésite pas à revenir en arrière si tu n'as pas saisi quelque chose. Tu peux aussi mettre en pause pour prendre le temps de comprendre parfaitement chaque expression qui va suivre. Une chose très importante à faire, c'est de t'abonner en activant la cloche. Tu recevras ainsi mes prochaines leçons lorsqu'elles seront mises en ligne. Ça permet de faire comprendre à YouTube que mon travail te plaît. Dans cet épisode, il ne s'agit pas de savoir si l'argent c'est bien ou si c'est mauvais, ou bien de savoir si c'est bien d'aimer l'argent ou non. Nous allons simplement parler d'expressions en rapport avec l'argent qui sont utiles à connaître pour communiquer en français. C'est parti! Lorsqu'on doit faire attention à ne pas dépenser trop d'argent, on peut le dire de différentes façons. On dit qu'une personne doit se serrer la ceinture lorsqu'elle doit faire attention à ses dépenses. On peut aussi utiliser les expressions joindre les deux bouts, finir le mois ou boucler les fins de mois. Si une personne doit faire très attention à son argent pour ne pas être en négatif sur son compte en banque, on dit qu'elle a du mal à joindre les deux bouts, qu'elle a du mal à finir le mois ou bien qu'elle n'arrive pas à boucler les fins de mois. Si une personne gaspille son argent en le dépensant n'importe comment et qu'en plus on adore donner son point de vue, on peut dire avec une pointe de jugement qu'elle jette son argent par les fenêtres. Une autre expression plus familière, manger des pâtes. Quand quelqu'un doit réduire ses dépenses par manque d'argent, elle peut dire qu'elle va manger des pâtes, car il est vrai que pour les Français, les pâtes représentent un plat simple et surtout économique. Une autre expression très classique pour dire que quelque chose coûte cher, c'est dire « ça coûte un bras ». On utilise aussi la phrase « ça coûte les yeux de la tête » pour dire qu'une chose est excessivement chère. Lorsqu'une facture se révèle très élevée au moment de la payer, les Français disent aussi « la note est salée ». Voyons à présent des synonymes de « être pauvre financièrement ». Si une personne souffre vraiment d'un manque d'argent, elle peut utiliser l'expression « être dans le rouge ». Elle dira alors « je suis dans le rouge ». Dans un contexte informel, elle pourra dire « je n'ai pas un rond » ou bien « je n'ai pas un radis ». Dans un contexte plus décontracté, elle pourra aussi dire « je suis fauché » ou bien « je suis dans la dèche ». Une personne qui est dans la dèche, c'est une personne qui manque d'argent, qui est dans le besoin. Passons à présent à des synonymes de « être riche financièrement ». En français courant, si une personne vit avec de bonnes ressources financières et qu'elle se fait plaisir en dépensant de l'argent à la hauteur de ses revenus, on dit qu'elle a ou qu'elle mène un train de vie élevé, c'est-à-dire qu'elle a un niveau de vie élevé. On peut aussi dire d'une personne très riche qu'elle roule sur l'or ou alors que cette personne est riche comme Crésus. Pour parler de quelqu'un qui touche soudainement une grosse somme d'argent, on peut dire « il a touché le pactole ». Dans un registre plus familier, on dira d'une personne qui a beaucoup d'argent qu'elle est blindée de thunes, ou alors qu'elle est pétée de thunes, qu'elle est pétée d'oseille. En le disant à vitesse normale comme le ferait un Français, on dirait « cette personne est pétée de thunes ». À présent, voyons ensemble la plupart des mots qui veulent aussi dire l'argent en français. Il s'agit très souvent de termes issus de l'argot. Pour vouloir dire l'argent, on peut dire le fric, l'oseille, le bif, la monnaie, la maille, la thune, le blé, le pognon, le flouze, le pèse, la fraîche, des sous, des bifetons, des balles, et enfin, l'un des mots les plus récents pour parler d'argent en argot, c'est la moula. On dit par exemple faire de la moula pour dire gagner beaucoup d'argent. C'est un mot qui revient souvent dans les musiques de beaucoup de rappeurs.
En réalité, on a un peu l'impression qu'il y a un nouveau mot à la mode qui sort chaque année pour parler de l'argent. La plupart du temps, ces mots sont popularisés par des rappeurs à travers les paroles de leur musique. Il existe encore bien d'autres expressions autour de l'argent, mais je ne vais pas toutes les citer aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quelle expression tu préfères pour parler d'argent. N'hésite pas à me dire également si tu as aimé le sujet de cet épisode. Pense à t'abonner pour continuer à progresser en français. Tu peux aussi partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes et je te dis à très bientôt. Carrément, carrément, mais carrément, carrément, mais carrément, 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 carrément. Cette expression, on l'entend tout le temps en France. Les Français l'utilisent tous les jours. Alors c'est très utile de savoir quand on peut l'utiliser et ce que ça veut dire.